Imaginez la scène, une belle-mère généreuse propose de préparer la maison de campagne pour l'anniversaire de sa belle-fille. Mais en arrivant avec les invités, avant même de franchir le portail, la femme se trouve confrontée à une scène de dévastation. La frayeur est si grande qu'elle recule, pâle, sans même oser entrer. Cette histoire, mes amis, parle de liens familiaux qui peuvent être à la fois aussi forts que l'acier et aussi fragiles que le verre. Et aujourd'hui vous comprendrez pourquoi. Nina ne savait pas quoi faire. Ses doigts tremblaient, son cœur battait à tout rompre. La situation frôlait l'absurde, mais la douleur était réelle. Il y a à peine une heure, ses parents, à qui il n'avait pas parlé depuis 2 ans, l'ont appelé sans prévenir. Non pas pour s'excuser, non pas pour reprendre contact, mais pour annoncer qu'ils ne manqueraient pas l'anniversaire de leur fille et qu'ils étaient en route. Sans lui demander si elle comptait faire la fête. Sans même penser que Nina rêvait d'une nuit romantique à 2, un dîner privé, une promenade en ville, rien qu'elle et son mari. Même sa belle-mère avait été prévenue à l'avance de ne pas faire de projet. Alors que la famille de son mari a respecté son souhait, ses propres parents ont solennellement ignoré sa demande de ne pas y aller. Comment ça, tu ne vas pas faire la fête? On ne t'a pas vu depuis 2 ans. 30 ans, ce n'est pas n'importe quel rendez-vous, oublie tes chagrins et mets la table, demanda implacablement la mère. Et n'oubliez pas, tout le monde y va. Tout le monde? Oui, les grands-parents, les oncles, les cousins, son frère avec sa famille, les parrains et marraines. Nina a failli s'évanouir. Maman, réveille-toi. Nous vivons dans un petit appartement, comment vais-je m'intégrer dans cette foule? Et en plus, préviens-moi maintenant? La réponse fut sèche, trouvez un moyen. Vous avez un mari, vous avez sa famille, demandez-leur de l'aide. Et j'ai raccroché. Comme si Nina ne se souvenait pas du dernier fait qu'ils avaient fait il y a 2 ans, le jour de son mariage. À l'époque, les parents avaient promis une fête inoubliable. Ils ont montré des photos de salons luxueux, des menus sophistiqués et ont juré que ce serait le jour le plus spécial de sa vie. Mais lorsque Nina arrive à l'endroit indiqué dans l'invitation, elle découvre la cruelle vérité. La salle des fêtes était une cantine de quartier, où se tenait plus de veillées que de célébrations. La nourriture était une insulte au palais, les décorations inexistantes, l'artiste, un homme ivre qui pouvait à peine se tenir debout. Le scandale était monumental. Les beaux-parents ont réclamé leur argent, les parents, impassibles, ont déclaré qu'ils avaient déjà suffisamment investi pour élever leur fille et que la somme dépensée n'était qu'une compensation pour des années de dépenses. Seul son mari est resté à ses côtés, résolvant la situation pendant qu'elle pleurait. Depuis, Nina a juré de ne plus jamais leur faire confiance. Et maintenant, comme dans un cauchemar récurrent, ils sont revenus, comme si de rien n'était. Son mari, sentant son désespoir, lui propose une solution inattendue, et la maison de campagne? Tout le monde le regardait avec incrédulité. Pourquoi pas? Il fait encore chaud la nuit, l'espace est immense, et le meilleur, ils seront loin de nous. Nina a failli sourire, mais la réalité l'a frappée. Comment vais-je tout gérer? Je n'arrête pas de travailler, je n'arrive pas à prendre de congé et je dois encore faire le ménage, cuisiner. C'est alors que la belle-mère, celle-là même que beaucoup considéreraient comme stricte, a surpris tout le monde. Laisse-moi faire, ma fille. Je m'occuperai de tout, du ménage, de la nourriture, de chaque détail. Tu as juste besoin de te détendre. Nina sentit ses yeux pleurer. Il a remis les clés avec un « merci » ému, pour la première fois depuis des jours, il a poussé un soupir de soulagement. Après tout, il pouvait compter sur cette femme. Le temps a passé vite. Lorsque Nina est allée chercher sa famille à la gare, le groupe bruyant l'a à peine salué. L'ambiance était déjà mauvaise, la situation a empiré lorsque la mère a réalisé qu'il n'allait pas à l'appartement. « Où nous emmènes-tu ? » « À la maison de campagne, » répondit Nina en accélérant. « Quelle maison de campagne ? Tu pensais qu'on allait accepter ça ? Je pensais que tu allais nous embarrasser devant ta belle famille. » La mère n'a cessé de se plaindre jusqu'à leur arrivée. Mais ce qu'ils ont vu en sortant de la voiture les a laissés silencieux. Nina, paralysée, avait du mal à y croire. La belle-mère a juré que tout était prêt. Mais ce que nous avons vu était une scène de guerre,
des détritus éparpillés, des bouteilles cassées, des portes cassées, des taches suspectes sur le sol. C'est une blague? Tu allais nous accueillir ici? Comme c'est dégoûtant, crie la mère en reculant. Nina, tremblante, essayait de comprendre. Attendez. Il poussa le portail avec précaution. L'odeur la frappa en premier. Ensuite, il la vit. Aiguille. Du sang séché. Des signes indiquant que l'endroit avait été envahi et non par des gens ordinaires. Quand il revint en courant, son visage était un masque d'horreur. Anniversaire annulé. Appelle la police. J'ai déjà commandé un taxi pour toi. Va-t'en. Les protestations ont été immédiates. Que veux-tu dire? Tu es venu ici pour nous humilier? Qui va payer les billets? Nina a explosé, c'est vous qui devriez avoir honte. Ma conscience est claire, contrairement à la vôtre. Le père a essayé de s'approcher de la maison, mais elle l'a retenu. N'entre pas, papa. Il y a des choses horribles là-dedans. Les proches, finalement silencieux, sont montés à bord du taxi sans dire au revoir. Ce n'est que lorsque la voiture a tourné le coin que Nina a laissé couler ses larmes. Pas pour eux. Mais pour la cruauté d'une journée qui aurait dû être spéciale et pour l'ironie du fait que, une fois de plus, celui qui l'a sauvée était la famille qu'elle n'avait pas choisie, mais qui, au moins, ne l'avait jamais trahie. Nina s'effondra sur l'herbe de la colline, non pas avec un rire étouffé, mais avec un rire si intense que les larmes coulèrent de manière incontrôlable. Ses jambes cédèrent et elle tomba à genoux, secouée par une joie qu'elle ne pouvait ni ne voulait contrôler. C'est alors que la porte de la maison s'ouvrit. Sa belle-mère apparut d'abord, un sourire complice aux lèvres, suivi de son mari, qui s'empressa de l'aider à se lever. « Ninochka, ça va ?» demanda la femme en examinant son visage avec une véritable inquiétude. Nina hocha la tête, toujours haletante entre rire et sanglots. « Oui, je suis juste, sous le choc de ce que vous avez mis en place. Quand j'ai vu tout ça, mon cœur s'est presque arrêté. » La belle-mère laissa échapper un rire sourd, presque complice. « Chérie, j'ai moi-même été sous le choc lorsque les chiens des voisins ont envahi notre cour et ont commencé à déchirer les sacs poubelles. Mais ensuite j'ai pensé, pourquoi ne pas tourner cela à notre avantage? » Elle a échangé un regard avec son fils, qui a hoché la tête. « J'ai vu que tu ne voulais pas accueillir ces gens. Tu es trop bonne, Nina, tu aurais avalé des grenouilles toute la journée juste pour éviter les conflits, et elles auraient sucé ton énergie sans pitié. Alors, nous avons inventé cette histoire. » Le mari s'approcha en passant son doigt sur ses lèvres dans un geste de silence exagéré. « Dites-leur que la maison est hantée et renvoyez tout le monde, murmura-t-il. Et votre mère ici, il montra sa belle-mère, qui lui fit un clin d'œil malicieux, m'a donné l'idée du cri. C'est à ce moment-là que vous êtes entrés et, eh bien, vous connaissez la suite. » Nina se couvrit le visage de ses mains, secouant la tête entre étonnement et gratitude. « Tu es incroyable. » Les larmes étaient maintenant de soulagement, de bonheur qui explosaient après avoir été si longtemps retenues. Car ce jour, qui aurait pu être un nouveau chapitre d'humiliation, s'est transformé en l'un des plus beaux anniversaires de sa vie. Les chiens, désormais rachetés, ont même contribué au désordre, leur propriétaire s'est ensuite présenté avec une bouteille de vin fait maison, une guitare, en guise d'excuse, un chiot de race rare, que Nina a reçu comme le cadeau le plus inattendu et le plus apprécié. Ils ont passé la nuit à faire des grillades au barbecue, à chanter des chansons désaccordées, à tremper leurs pieds dans le lac gelé et à rire jusqu'à l'aube d'histoires absurdes et de confessions sous les étoiles. Pendant ce temps, les proches sont revenus dans leur vie avec un seul message froid, le traitement a été pire que prévu. Ne comptez pas sur nous pour autre chose. Nina ne fronça même pas les sourcils en le lisant. Au contraire, il sourit. Une fois de plus, la vie lui a confirmé qu'elle avait fait le bon choix en coupant les ponts avec ceux qui ne savaient qu'aspirer sa lumière. Après tout, pourquoi regretter quelque chose qui ne méritait pas de place? Elle avait un mari qui la comprenait sans parole, une belle-mère qui était plus mère que sa propre famille ne l'avait jamais été, un chien pour remplir la maison de chaos et d'amour, et, surtout, la certitude qu'elle était une famille. Le reste? Le reste se débrouillerait tout seul. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce twist?
Laissez votre commentaire, votre avis est le carburant qui nous pousse à créer davantage. Chaque like et partage nous donne des ailes pour continuer. Que votre semaine soit aussi pleine de bonnes surprises que l'anniversaire de Nina.